Deux Français à la tête du Fonds monétaire international, deux affaires judiciaires embarrassantes pour la France sur la scène mondiale. Contrairement à son prédécesseur Dominique Strauss-Kahn, Christine Lagarde s'y attendait et en avait clairement averti le FMI quand il l'avait nommée à sa tête en juillet 2011. L'institution avait opté pour la confiance. En cause, le rôle joué par Christine Lagarde dans le règlement de l'affaire dite Tapie en 2008, alors qu'elle était ministre de l'économie. Cette affaire politico-financière remonte à 1993. L'homme d'affaires Bernard Tapie vient d'entrer au gouvernement bérégovois. En échange, il s'est engagé à céder l'essentiel de ses entreprises, dont Adidas, alors en difficulté. Il en confie la vente à sa banque, le Crédit Lyonnais. Sans le lui dire, celle-ci en acquiert 20% via une société offshore. L'année suivante, l'équipementier sportif a retrouvé la forme, il est revendu 2 fois plus cher. Le Crédit Lyonnais empoche une plus-value de plus d'1 milliard de francs. Bernard Tapie crie au scandale et réclame sa part. C'est le début d'une longue bataille judiciaire. L'adversaire de Tapie va cependant changer de visage avec la faillite de la banque désormais sous administration publique. L'affaire traîne jusqu'à l'arrivée à l'Élysée en 2007 de Nicolas Sarkozy, dont Bernard Tapie a soutenu la candidature. Nommée ministre de l'économie, Christine Lagarde confie le règlement du litige à un tribunal arbitral privé, comme la loi le lui permet sous certaines conditions. 3 arbitres sont désignés. En juillet 2008, ils condamnent l'administrateur public du Crédit Lyonnais à verser à Bernard Tapie 403 millions d'euros, dont 285 millions d'indemnités. Plusieurs questions se posent. Pourquoi un arbitrage privé alors que des fonds publics étaient en jeu? Pourquoi Christine Lagarde n'a-t-elle pas dénoncé les arbitres qu'elle savait favorables à Bernard Tapie? Pourquoi n'a-t-elle pas exercé de recours contre leur arbitrage controversé alors qu'elle en avait la possibilité? Enfin, Christine Lagarde a-t-elle agi seule ou a-t-elle reçu des ordres? En clair, les juges se demandent si le président Sarkozy n'a pas monnayé le soutien de l'homme d'affaires à sa campagne. Tout ce qu'ils savent pour l'instant, c'est que les deux hommes se sont rencontrés plusieurs fois avant et plus de 10 fois après son élection. Merci.